reçu un thème également que l'homme de Dieu m'a fait parvenir, qui n'ont pas un peu des femmes. Amen. Amen. J'ai vraiment aimé ce message parce que il est temps que les femmes comprennent réellement leur rôle dans les ministères, dans le foyer, dans les entreprises et en tant que mère. C'est très important parce que j'ai compris qu'il y a eu des choses qui sont arrivées dans notre vie. Mais on a pris le côté qui nous arrange, le côté où on refuse de dépenser, où tout est rapproché à notre mari. Le côté où on refuse de faire des efforts, de combattre, où on pense qu'on a forcément un protecteur qui est le mari. En réalité, quand vous suivez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous reviennent, nos femmes, et que l'homme n'est que notre bébé qui en réalité a besoin de nous. Amen. Amen. Donc je sais que vous avez déjà entendu ce genre de message. Vous ne pouvez pas être avec des évêques, et puis bon, je sais que vous avez entendu, mais il y a plusieurs façons effectivement de préparer la même sauce crème. Je sais que c'est la même sauce crème, elle se prépare au Congo d'une façon. En Côte d'Ivoire aussi, il y a sa manière aussi d'être préparée. Mais quoi qu'il en soit, il va dans le même ventre et puis elle fait toujours du bien au bon moment. Amen. 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 Donc je suis venu vous apporter aussi ma manière de faire, d'apporter ce message qui parle des femmes dans la Bible. Amen. Amen. Alors nous allons prendre d'abord on va prier pour moi. On va prier l'homme de Dieu. Parce que là je viens sur un territoire qui n'est pas le mien. Je quitte mon territoire qui est l'Afrique et je viens dans un territoire européen et en réalité qui est celui des Belges. Est-ce que ce que je vais donner comme message, les douaniers de ce territoire vont l'accepter? Est-ce que j'ai fait ma douane correctement avant d'arriver ici? Mais comme j'ai le créateur de l'univers à qui appartient l'univers, je pense que j'ai déjà plaidé avec lui. Mais il faut quand même demander sa permission pendant que je suis sur l'autel pour que je puisse donner le message. Prions et demandons à Dieu de m'accorder ce message, en sorte que les esprits puissent s'abstenir et que je puisse donner le message de Dieu. Amen. Merci Seigneur de ce que tu m'as choisi ce matin devant ce peuple pour apporter ton message dans ce monde, dans ce pays. Je prie que ces esprits qui sont là, qui ne voudront pas, Seigneur, je vais négocier. Laisse-moi parler et ordonne à ces esprits de me laisser parler. Car je ne viens pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais je viens parler au nom de mon Père. Et je viens parler au nom de mon Père pour tes enfants. Prends le contrôle et accorde-moi ta grandeur, ta puissance, ton énergie. Et que ce ne soit pas moi l'or qui parle, mais que l'esprit qui est en toi, qui est au-dessus de tout autre esprit, puisse prendre le contrôle. Au nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Amen. Alors nous allons aller dans le livre de Genèse. On va prendre nos Bibles. Il y a quelqu'un qu'on fait la lecture au fur et à mesure qu'on avance, si c'est possible. Ici. Amen. Il y a un lecteur? C'est bon? Le livre de Genèse 1, du verset 28 au verset 26 au verset 28. Je lis en nom de l'Éternel. Oui. Genèse 1, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On y va doucement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a une image. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a créé n'ont pas d'image. Mais il y a un qui a une image. Et cette créature que nous allons créer, elle sera à l'image de Dieu. On y va. Selon notre ressemblance, Selon notre ressemblance. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Et qu'il domine sur les poissons de la mer. sur les oiseaux du ciel, Sur les oiseaux du ciel. sur les bétails, Sur les bétails. sur toute la terre, Sur toute la et terre. sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et qu'il domine sur les poissons des mers. Ah, ce message est tellement fort. C'est de quel poisson Dieu parle? Le mâchoiron que nous avons l'habitude de manger? Le tilapia? C'est quoi, mon frère? Sur quoi tu vas dominer? Ce poisson dont Dieu parle quand tu t'as créé, qui t'a fait à son image, n'est pas le poisson que tu manges en réalité. Mais ce sont des esprits qui sont dans l'eau. Qui sont ces poissons? Ces autels qui sont dans ces eaux. C'est sur ça Dieu t'a donné ce matin le pouvoir de dominer. Alléluia.
Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu n'as pas à dominer le poisson que tu vas manger. Mais il est reflété par un esprit. Yes. Et c'est cet esprit que Dieu te donne le pouvoir ce matin de dominer. Alléluia. Amen. Amen. Oui, on y va. Et donc, il a parlé également des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des animaux des cieux, n'est-ce pas, qui volent. Il y a aussi des autels des cieux, n'est-ce pas? Ces astres que nous voyons, ces animaux que nous voyons, même l'air que nous respirons, sont aussi des êtres des cieux, sur lesquels également Dieu te donne le pouvoir de dominer, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'oiseau en question qui ne t'a rien fait sur lequel tu vas dominer. Mais au travers de cet oiseau, un esprit siège dedans et qui contrôle ta vie. Non, c'est dans cet esprit-là, le corps qu'il a pris, qui est le corps d'oiseau, que Dieu te demande ce matin, tu vas dominer. Et encore, il va plus loin. Il dit aussi les animaux de la terre. Aïe, 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 aïe. Attends, nous on adore les agoutis en Côte d'Ivoire. Les bons morceaux, les hérissons. On les mange, ça fait du bien dans nos sauces crème. Attends, qu'est-ce que j'ai à aller dominer mes agoutis qui me font du bien? Je n'ai rien à faire avec. Mais dans les agoutis, ces animaux qui sont sur cette terre, à l'intérieur, c'est-à-dire, se trouvent également des esprits. Donc, on les appelle aussi des autels de la terre. Donc, il y a des autels des eaux, il y a des autels des cieux, il y a des autels de la terre. Et ces autels fonctionnent au travers de ces créations et de ces créatures. Alléluia. Est-ce que je communique? Dieu te donne ce pouvoir ce matin de dominer sur ces créations. Amen. Amen. Au 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Alors là encore, on vient sur un autre débat. Vous allez vous asseoir, mais je ne peux pas qu'on s'arrête pour l'instant. Bon, d'accord, si vous voulez vous asseoir pour le faire. On y va, on s'assoit. Merci. Parce que là, je commence. Il a dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et la femme. Amen. Là, nous sommes à l'étape de la création. Amen. Nous sommes à l'étape de la création. Et la création est toujours virtuelle, elle n'est pas palpable. C'est ce que tu as dans tes pensées. C'est ce que tu fais. Et ça, après, tu envoies ça au grand jour. Pour l'instant, Dieu est en train de créer. Et quand il a créé, il les a créés en même temps. Le même jour. L'homme et la femme. Et quand il les a créés, il leur a donné ce pouvoir de tout dominer. C'est-à-dire, ces autels que nous venons de citer tout à l'heure, les autels des cieux, les autels des eaux, les autels de la terre. Et il a dit, quand vous allez être sur cette terre, voici les choses que vous allez dominer. Amen. Donc il les a créés à son image et il les a créés le même jour. Le même jour. Et il leur a donné une mission. Et cette mission, c'est de tout dominer. Ça, c'est la première des choses. Cette mission, c'est de leur donner aussi la puissance de pouvoir dominer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc le même jour, on a eu les mêmes attributs. Que ce soit l'homme et la femme. Amen. Au 28. Dieu les bénit Dieu les bénit et leur dit, et leur dit, soyez fécondes, soyez féconds, multipliez, multipliez, remplissez la terre remplissez la et terre la justiciez. et Assujettissez. assujettissez. Oui, Et dominez sur les poissons de oui, la mer, oui. sur les oiseaux du ciel, et Amen. sur tout animal. Amen. Alors, nous qui sommes les chefs d'entreprise, quand on envoie un collaborateur en mission, on lui donne des frais de mission. N'est-ce pas? Parce qu'il doit nous représenter dans la mission. Donc, quand il va en mission, il ne va pas en mission en son propre compte. Il va en mission au compte de la société. Donc, son hôtel, son hébergement, le transport, tout est dedans. Et même ce qu'il va dire, tout est dedans. Alors là, Dieu, quand il nous était de nous créer, il nous mettait en mission avec notre feuille de route. N'est-ce pas? Tout est dedans. Le pouvoir est dedans. La domination est dedans. Sur toute la créature, même sur toute la création. Parce que quand tu vas plus loin, il a même parlé des plantes. La plante fait partie de la création. Et l'être qui vit fait partie de la créature. Donc sur toutes les deux créations, et la deuxième qui est la créature, il nous a donné la domination sur tout. N'est-ce pas? Donc en tant que missionnaire sur la terre, Dieu nous a tout donné. Amen. Donc nous sommes à l'étape de la création. Amen. Alors nous allons partir dans le livre de... Toujours des sujets Genèse. Genèse 2, verset 18. Genèse 2.
je vais tout doucement pour qu'on puisse arriver sur notre message du jour. Pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Qu'est-ce que la femme guérie de la Côte d'Ivoire qui vient nous trouver en Belgique, chez papa, l'évêque, là, ce matin, qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire? Amen. Amen. Donc, on va y aller. Donc, on est au Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez le Père? On a sauté les étapes parce qu'on connaissait déjà le verset. Hein? Ok? Mais moi j'envoie mon enfant. Je lui ai dit, bon écoute, Diana va m'acheter. Et puis il s'est fait tard. Ou bien il y a trop d'animaux féroces, mais il y a trop de choses. Puis il dit, mais il n'est pas bon que ma fille aille là-bas seule. Il faut qu'elle se fasse appel. N'est-ce pas? Dieu est Père, Dieu est amour. Mais pourquoi il n'est pas bon? Allons-y ma soeur. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un qui était fragile quelque part. Il y avait quelqu'un qui s'oubliait quelque part. Il y avait quelqu'un qui était désespéré quelque part. Il y avait quelqu'un qui était seul quelque part. Qui ne pouvait pas tout gérer. C'était trop fort pour lui seul. Et Dieu qui est amour et miséricorde a regardé depuis son trône de gloire. Quand il a jeté le regard dans le jardin et qu'il a regardé, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il faut que je lui envoie une aide semblable. Amen. Amen. Donc toi, la femme qu'on envoie, tu as une consolation, tu as une assurance, tu as une autorité, tu donnes de la valeur à celui que tu envoies. Tu le rends fort, tu le rends respectueux. Là où il avait les faiblesses, tu lui donnes de la grandeur. Il n'est pas bon que le Fils de Dieu soit seul, alors que j'envoie quelqu'un. Mais pourquoi une aide? Pourquoi cette femme-là, qui va être l'aide, pourquoi pas un homme? On va aller dans le livre de Genèse 3, du verset 1 au verset 7. Est-ce que je communique un peu? Amen. On va y arriver, hein, parce qu'on va aller jusqu'aux femmes qui sont là, en train d'entendre Jésus au tombeau. Amen. Amen. Genèse 3, verset 1 à 7. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Qu'est-ce que la femme allait chercher là-bas pour causer avec celui qu'on t'a pas demandé de causer? Amen. Amen. Pour qu'il y ait causerie. Amen. Amen. On va y arriver. Ok, on y va. La femme répondit au serpent. Au 2, la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point nous n'en mangerons pas. et vous ne toucherez point, Ok, de peur que vous ne mouriez. ok. Alors vous constatez qu'ici, il y a des échanges. Il y a des affinités qui se créent. Il y a de l'amitié qui se crée. N'est-ce pas? Amen. Parce que quelque chose qui ne t'intéresse pas, il n'y a pas de causerie. N'est-ce pas? On voit là deux amis qui commencent à parler. Pendant qu'on t'a donné une responsabilité quelque part, mais tu te trouves à causer avec quelqu'un. Jusqu'à rentrer même dans les profondeurs des détails, même quand on t'a dit de garder là, tu t'en vas dévoiler ça là-bas. N'est-ce pas? Et pourquoi? On y va. Au 4. Alors le serpent dit à la femme, Oui. vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ok. Alors on va sauter, on va aller au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oui. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ok. Et ayant conçu de feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Amen. Amen. Donc on a sauté le 7, le 6. Alors ici, le verset qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a eu quelque chose que les gens n'ont pas remarqué. L'amitié qui s'est créée, la complicité qui s'est créée entre la femme et l'interdit. Amen. Amen. Entre la femme et l'interdit. On t'a donné une responsabilité. Tu es faite, tu as été formée pour être l'aide de quelqu'un. Mais
malheureusement, tu vas chercher des amitiés là où il ne faut pas. Et qu'est-ce que cela va créer? Amen. Chez nous, les gens de l'Ouest, on dit ton were-wereya, ton papatoya, allez vider ton panier. N'est-ce pas? Ton papatoya, allez vider ton panier. Parce que quand elle est partie, depuis la création, quand on a suivi, ils avaient des pouvoirs. Ils avaient des responsabilités sur la terre, sur dans les cieux, dans les eaux, partout, n'est-ce pas? Et malheureusement, avec cette femme, quelque chose s'est passé. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé. Dis quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. On va aller toujours au 3, on va maintenant au 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Alors, vous connaissez tous l'histoire. Quand ça s'est passé, tout ce que Dieu avait donné comme attribut, il a tout arraché. Il les a même sanctionnés. Il a dit à la femme, tes désirs iront désormais vers ton mari. Tu enfanteras avec une douleur. N'est-ce pas? Et toi, l'homme, ce sera la sueur de ton front, tu mangeras. Je vais même rendre la terre même stérile. Donc, il y a eu des malédictions, il y a eu des sanctions. Amen. Mais là, quand il a fini de gronder les deux, en les privant de certaines choses, de presque tout, ok, il est revenu sur la femme. Amen. Il est revenu sur la femme. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent. C'est-à-dire vous deux là, votre camaraderie que vous avez commencé là, à partir d'aujourd'hui là, il aura la guerre entre vous. Tes enfants qui vont sortir là, elle va écraser les têtes. Mais toi, ça veut dire qu'il y aura la guerre entre tes enfants et elle, ses enfants. Ok? Maintenant, toi et elle, c'est-à-dire le Léviathan, si elle te trouve le premier, ou bien la première, elle va t'écraser la tête. Mais si on a écrasé la tête de quelqu'un, ça veut dire qu'il est mort. Quand le serpent veut avaler, il veut tuer les pitons là, c'est par la tête qu'il commence à croire. Parce que ici, il commence par les pieds, il peut se défendre. Mais quand tu as pris quelqu'un par la tête, c'est fini. N'est-ce pas? Et au serpent, il a dit quoi? Tu vas blesser son talon. Amen. C'est vrai, le serpent, quand on dit serpent, on parle de venir. Et aussi la guerre qu'on a créée entre les deux postérités. C'est vrai, quand tu es une femme, que tu n'es pas une femme de prière, tu rentres dans le foyer avec. Vous pouvez vous asseoir pour l'instant, chérie. Avec la désobéissance. Ok? Les enfants que tu feras, et peut-être certainement, viendront avec les germes du Satan. La postérité. Amen. Aujourd'hui, nous avons tous remarqué que nos enfants ne font pas nos fiertés. Nos enfants font saigner nos cœurs. Mais pourquoi? Si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas une femme qui est rentrée dans le foyer par la crainte de Dieu, tel que c'est prescrit, tu es déjà sous l'oppression de Satan. La postérité, les deux postérités, l'enfant que tu mettras au monde, c'est clair que, dis-toi qu'il a les germes de Satan en lui. Parce que la désobéissance, le mensonge et la prostitution sont des attributs de Satan. Ils ne viennent pas de Dieu. Donc voici là ce qui va se passer entre les postérités de la femme et de l'homme. Mais ce que je retiens ici, c'est que malgré la colère de Dieu, alléluia, il a tout arraché à la femme et son mari. Et il a déposé l'homme à côté. Mais à la femme, il dit, tu vas écraser la tête du Léviathan. Alléluia. Amen. Ah, donc papa n'est pas fâché. Il est fâché jusqu'à me vient de me donner une âme puissante. Il est fâché jusqu'à me vient de me donner l'épée que personne n'a. Moi, je suis qui pour écraser la tête du grand serpent. Qui est cette femme? Je parle de toi. Je parle de moi. Dans la colère de Dieu, quand il t'a tout arraché,
maintenant il t'a donné au-delà de ce qu'il t'a arraché. Est-ce que tu ne peux pas t'ovationner? Tu peux t'acclamer s'il te plaît. Parce que tu as le pouvoir et l'autorité. Amen. Donc Dieu dit, tu vas écraser la tête de celui-là même qui a fait que tout ce que je vous ai donné, je vous ai récupéré. Mais je te donne une âme encore plus puissante. Alléluia. Amen. Alors pourquoi ces femmes-là font quoi là-bas devant le tombeau? On va y arriver. Amen. Amen. Et donc, Dieu a donné le pouvoir. À qui? Ils étaient deux. À qui? Dis-moi, qui peut répondre? À la femme. À la femme. Et quel pouvoir? D'écraser. Comment? Tu n'es plus celle qui va pleurnicher. Tu n'es plus celle qui va murmurer. Mais tu deviens une guerrière. Amen. Une guerrière de combat. Une victorieuse. Tu ne vas pas vous blesser comme le serpent blesse. Toi, tu vas écraser la tête. Est-ce que tu te rends compte de ta responsabilité? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es? Femme, ne pleure pas. Femme, dégage quelque chose. Amen. Femme, doute pas. Femme, avance. Amen. Vous connaissez Zéna la guerrière? Tout ça, c'est sorti de la Bible. Amen. Les histoires que les gens nous content, nulle part, c'est cette femme. Celle qui a une épée, qui tue, quel que soit le nombre de l'adversité, mais qui fait ravage, c'est cette femme. Dans ton foyer, dans ton église, ton ministère en train d'assombrir, de s'assombrir. Les fidèles s'en vont. Ton foyer, ton mari est menacé de renvoi. Mais tu as une épée qui brise tout. Tu as une épée. Tes enfants, ton petit garçon, au lieu de faire ta fierté, chercher les clubs de football pour aller s'entraîner, il va dans la drogue. Tu as une épée. Tu as une épée. Et si vous avez suivi tout à l'heure, j'ai parlé des autels, des cieux, les autels des eaux, les autels de la terre. Mais l'épée que la femme a combat tous ces autels. À la loge. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas pleurer, femme. Alors, dans notre thème de ce matin, ok? Là, j'étais dans notre introduction. Amen. Amen. Pour que tu comprennes que tu n'es pas celle-là qui doit pleurer sur l'épaule de ton mari. C'est ton mari qui doit pleurer sur son épaule. Et les larmes de ton mari doivent avoir un langage que tu dois comprendre. Amen. Parce que les larmes parlent. Les larmes d'Agar ont parlé. Depuis le trône de gloire de Dieu, il a entendu les cris d'Agar par ses larmes. Et il s'est levé, il a donné une source. N'est-ce pas? Les larmes de ton mari doivent parler. Tu dois être en mesure de comprendre les larmes, le langage des larmes de ton mari. Le comportement de ton fils, qu'il te fasse plaisir ou pas, tu dois comprendre le langage derrière. C'est l'adversité qui agit. Tu dois comprendre le langage qui est dedans. Et tu dois te lever avec ton épée pour aller combattre. C'est quel autel qui combat mon enfant? Quel autel qui combat ma fille? Tu dois te lever parce que tu es une guerrière. Tu n'es pas une pleine chatte. Arrête de pleurer. Ça, ce n'est pas pour toi que Dieu a donné cette mission. Alléluia. Amen. On va maintenant dans notre thème. Femmes, on dit quoi? Les femmes au tombeau, à la résurrection, que font-elles là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Qui allait chercher camaraderie avec qui tout à l'heure à nos débuts? C'est une femme. C'est une femme. Et quand elle est partie chercher de l'amitié là-bas, qu'est-ce qu'on a perdu? Des clés. Amen. On a perdu des clés. On a perdu les clés du paradis. On a perdu les clés de la délivrance. On a perdu les clés de la résurrection, de la vie, de la joie, du succès. Ce monsieur qui s'est fait passer pour un ami pour nous a récupéré les clés. Parce qu'effectivement, quand Dieu était fâché et qu'il a tout enlevé, et quand il a demandé à Adam, il a dit, c'est la femme que tu m'as envoyée là. Dieu a dit, bon, j'ai compris. Et effectivement, dans le même jardin, tout a été donné par Satan. Il a tout récupéré. Est-ce que vous savez cela? Ce jour-là, le pouvoir, l'autorité, la domination, même la fécondité, tout, Satan avait pris. Parce que Dieu, il est juste. Hein? Satan est parti avec. Il est parti avec tout le trousseau des différentes chambres de ta maison. Et les chambres de ta maison sont qui? Tes enfants, ton mari, tes projets, tes biens, ta santé, ta longévité, ton épanouissement. Il est parti avec tout. Il est parti. Et Dieu risque
te réduire. Mais quand tu es parti, Dieu a donné l'épée à qui pour te défendre au cas où? À la femme. Amen. Amen. À la femme. Donc nous allons aller dans le livre de Matthieu. Pour aller sur notre passage. Matthieu 28, du verset 1 au verset 10. Amen. Est-ce que je communique? Amen. Est-ce que tu te retrouves? Amen. Tu veux savoir qui tu es aujourd'hui, toi, femme? Tu es une guerrière. Amen. Je te le dis avec un petit sourire. Amen. Parce que c'est ce que tu es en réalité. Amen. Amen. Donc on va dans le livre de Matthieu. Matthieu, où je suis déjà? Oui. Il me reste combien de minutes déjà? Je pense que je suis presque, c'est presque 10 minutes. D'accord, on va y aller vite. Donc nous allons partir dans le livre de Matthieu. Matthieu 1. On peut me le lire ça rapidement, juste la lecture, et puis je vais prendre ce qui m'intéresse dedans. Matthieu 1, Oui. verset 28. Oui. On n'a pas verset 28. Oui, Matthieu verset 28. On s'arrête à 25. Si Matthieu il est 28. Matthieu 1, verset 28. Verset 1. Attends. Matthieu 28. Verset 1 à 10. Matthieu 28, verset 1 à 10. C'est ça. Après le sabbat, Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala Marie de Madela, et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. oui, Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. alléluia. Le premier jour de l'année, parce que nous les chrétiens, notre bonne année, là, c'est ça, nous sommes dans notre premier mois de l'année. Nous les Hébraïques, le calendrier hébraïque, nous sommes dans notre premier mois. Amen. Et ce jour-là, on dit les deux femmes là, elles partaient quelque part. Amen. Est-ce que vous suivez le message? Amen. Quand elles sont parties, il y a eu un tremblement. Amen. Amen. Qu'est-ce qui devait se passer? Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange, Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir ici. Amen. 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 Ta présence simplement, je dis bien ton énergie simplement, le feu que tu dégages simplement a fait trembler la terre. Tu n'as pas eu besoin de parler pour que Dieu même s'exécute. Parce qu'il sait qu'il t'avait donné une épée. Et cette épée-là, personne ne peut résister. Surtout quand elle est dans la foi et qu'elle est dans ses raisons. Alléluia. Amen. Jésus avait 12 disciples. Amen. Il avait 12. Et ce jour-là, c'est des femmes. Le tombeau, c'est quoi normalement de vous à moi? C'est un truc de mort. Où on enterre les morts. Il n'y a pas de vie là-bas. Elle partait faire quoi? Jésus était vivant. Et puis il était Jésus. Amen. 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 C'est bon? Est-ce qu'on s'entend? Merci. La présence de ces belles dames, fragiles qu'elles sont, la Bible dit, elles allaient au tombeau. Et les pas simplement de ces femmes-là ont fait trembler la terre. Amen. Amen. Si ça devait trembler, pourquoi c'est quand les femmes là arrivaient que la terre s'est mise à trembler? Et vous à moi. Pourquoi ça n'a pas commencé avant qu'elle arrive? Mais qui sont ces femmes? Pourquoi cette foi? Pourquoi aller au tombeau pendant que ce n'est plus la vie qui est là-bas, c'est la mort? Pourquoi partir? Elles avaient déjà une foi. Une foi qui était au-dessus de toutes les foi. Une foi qui surpassait la foi des autres disciples. Elle n'était même pas comptée parmi les 12 disciples de Jésus-Christ. On comptait seulement que des hommes. Mais elle n'était pas dedans. Mais leur foi partait encore adorer un mort. Chercher de l'encens. Mettre sur son corps. Parce qu'il a une très bonne odeur. L'adorer même dans son côté même de mort. Elle voyait encore toujours les seigneurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous cherchons des femmes qu'on appelle les femmes de tombeau. Qui arrivent devant les difficultés, puis les difficultés même s'exécutent. Amen. Amen. La résurrection déjà c'est quoi? C'est quitter
les ténèbres pour aller à la lumière. Quitter la mort pour aller à la vie. Quitter les problèmes pour aller à une vie glorieuse. C'est ça une résurrection. Amen. Mais comment tu te lèves pour que l'ange qui va s'exécuter en fonction de tes actions puisse te comprendre et agir? Alléluia. Amen. La Bible dit quand les femmes se sont levées, la terre s'est mise à trembler. Et l'ange est descendu du ciel. Et lui-même, il a ôté la pierre. C'est-à-dire, elle-même, en tant que femme, quand elle partait, elle doutait. Qui va nous ôter cette pierre? Elle est tellement grosse. Est-ce qu'on peut? On pourra. Amen. Amen. Qui va nous aider à enlever cette pierre? Mais elles disent, allons seulement. Le Christ est couché là-bas. Il a besoin d'être parfumé. Il a besoin d'être beau. Il a trop souffert. Il a besoin. Amen. Amen. Et cette foi-là a soulevé l'ange de l'Éternel est descendu. Si ta foi à un certain niveau, elle peut arracher de la main de Dieu ce que tu recherches. Amen. Amen. Donc la foi des femmes a fait de ça. L'ange a ôté la pierre. Donc ces femmes, on les appelle aujourd'hui des femmes du tombeau. Mais pourquoi elles partaient? Amen. Amen. J'aime toujours dire, la clé qui ferme une porte là, c'est la même clé qui l'ouvre. Alléluia. Amen. Il y a eu 2 enfantements. Quand la femme devait enfanter, dans le livre d'Apocalypse 12, on dit quoi? Il y a eu un dragon qui tournait autour pour avaler cet enfant. Mais qui était cet enfant? C'était notre bénédiction. C'était notre délivrance. Amen. Il venait pour nous ôter le fardeau du péché et faire de nous des affranchis. C'était ça sa mission. Mais il y avait le dragon qui était là. Et qui était encore dans le jardin avec cette femme? C'était encore ce dragon qui était là. Mais cette fois-ci, il devrait avoir un enfantement encore. La terre était enceinte, elle devrait accoucher. N'importe qui ne devait pas se mettre devant cette femme. Cette terre-là qui devrait accoucher. Amen. Amen. Et la terre de ce tombeau pouvait reconnaître seulement que l'image de ce qu'on appelait femme qui détenait une épée qui pouvait écraser la tête de celui-là qui allait empêcher le Christ de sortir. Amen. Amen. Est-ce que je communique? Amen. Donc les femmes sont en réalité les clés des tombeaux. Amen. Et c'est pour cela, quand il a induit en erreur, Dieu a repris ses clés. Pour la laisser Satan prendre les clés. Donc il fallait qu'elle récupère, elle retourne prendre ses clés. En ce moment, il était Jésus-Christ. Quand Satan les avait induits en erreur, quand il était parmi nous et que les gens le lapidaient, les gens le traitaient de tout, il était encore Jésus dans son nom charnel, dans son nom de faiblesse. Mais cette fois-ci, elles sont allées enfanter celui-là que n'importe quelle main ne peut plus toucher, n'importe qui ne peut plus toucher. Donc ces femmes sont allées maintenant pour faire enfanter le Dieu des dieux, le grand des grands, la majesté des majestés. Donc la présence de ces femmes ont ôté. L'ange est descendu, l'ange se soumet et la pierre et le roi de gloire sort. Cette fois-ci dans sa divinité suprême. Amen. Dans sa divinité suprême. Alors je viens te parler ce matin, toi femme, pour dire, tu es une femme de tombeau. Ton église compte combien de membres? Ton mari a quel problème? Tes enfants vivent de quoi? Quel est le problème qui te chagrine? Personne ne viendra nulle part. L'Esprit de Dieu ne descendra pas parce qu'il est déjà en toi. Christ a dit, il est avantageux pour vous pour que j'aille au Père. Avant, j'étais au milieu de vous. Mais maintenant, je serai en vous. Mais si vous savez me faire réveiller, me faire agir, vous aurez ce que vous voulez. Même la montagne, vous allez dire à la montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Amen. Et je te fais comprendre ce matin que tu as eu une épée depuis le commencement des commencements. Amen. Pour écraser celui qui te persécute dans ton foyer. Pour écraser celui qui te persécute dans ton ministère. Amen. Ton mari est appelé à être un serviteur, à être Abraham, à avoir plusieurs descendants. Mais si l'église dort, si l'église n'avance pas, ma femme, ma soeur, tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu as les comptes à rendre à Dieu. Si ton mari veut travailler, il adore son travail. Et pour rien, on l'a démis de ses fonctions. Et tu es là, tu pleurniches.
Femme, Dieu n'a rien à demander à ton mari. C'est à toi il va demander les comptes. Tes enfants sont ton salut. Le salut appartient à ceux. Amen. Et ton salut de plus tard, ce sont tes enfants. Mais si aujourd'hui, tes enfants ne font plus ta fierté et tu les vois dévier, femme, je t'assure, hein, c'est pas ton mari que Dieu a donné l'épée pour l'écraser. C'est à toi. L'homme, il est le chef. Tu es la sous-chef, mais c'est toi qui dirige. C'est toi qui détiens la clé. Amen. Ils étaient deux dans la colère de Dieu. Pourquoi il n'a pas dit l'homme est plus robuste? L'homme est le plus puissant. Pourquoi il n'a pas dit cela? Et que c'est à la femme, il demande, toi tu vas écraser la tête de ton adversaire. Peut-être tu posais cette question. Pourquoi c'est pas l'homme qui est l'aide et puis c'est toi qui est l'aide? Moi je vous dis, si c'est 90%, mais c'est à 100%, quand on veut pour que ça se remplisse. Même s'il a tout fait pour donner 95%, tant que ce n'est pas rempli, c'est zéro. La vie de foi, c'est mathématique. 1 plus 1 égale à 2. Ce n'est pas les théories de français pour dire non, il y a des mots de même famille. Non, il n'y en a pas là dans la mathématique. Amen. Amen. Donc l'aide que tu es là, les 5% simplement que tu donnes là, ça propulse. Parce que sans tes 5%, il ne sera pas ce qu'il va être. Amen. Amen. Femme, je suis venu te dire ce matin que tout est dans ta main. Et c'est pour cela que nous allons aller dans le dernier verset parce que nous allons poser une action prophétique. Parce que tu as quitté ta patrie, tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as tout vendu. Il y en a qui sont passés sur l'eau, il y en a qui sont arrivés aujourd'hui. Et puis vous voyez que vous tournez en rond. Pas de papier, pas de situation, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puisque tu viens de savoir aujourd'hui que tu as une épée, tu vas te lever avec moi aujourd'hui. On va poser cette action prophétique. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Osée. Osée 2. Parce que tu vas faire, je sais que personne ne vient dans la maison de Dieu les mains vides. Et quand on dit qu'il y a une serviteur de Dieu qui arrive, c'est qu'elle vient t'envoyer une bénédiction. Et quand elle vient t'envoyer une bénédiction, tu dois être prêt à rentrer dans tout ce qu'on va te dire de faire. Amen. Amen. Alors dans Osée 2, oui, ma chérie. Osée 2. Verset 21 à 22. Verset 21 à 22. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux. Ils exauceront la terre. Les cieux exauceront la terre. La terre exaucera les blés. La terre exaucera les blés. Le mou et l'huile. Le mou et l'huile. Et ils exauceront Israël. Et ils exauceront Israël. Amen. Amen. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux. Parce que tout ce qui nous appartient vient d'abord des cieux. Amen. Vient des cieux. Tout est assis là-bas. Et en plus maintenant, il va ordonner maintenant aux cieux d'exaucer maintenant la terre. Et la terre maintenant qui va exaucer maintenant quoi? Tes prières, tout ce que tu as que tu veux devenir, tes jeûnes de prières que tu fais, tout ce que tu veux que ça devienne. Et après maintenant, quand il va finir d'exaucer les huiles, tout et tout, maintenant il va exaucer Israël. Israël c'est qui? C'est toi, c'est moi. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez un peu le chemin? Aujourd'hui, on va faire la loi de la téléportation. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la téléportation? Nous sommes toujours dans l'effet de la Pâque. Jésus-Christ, quand il devrait partir, il a fait la loi de la téléportation. Amen. Il a pris le vin, il a pris le pain. Amen. Tu vas prendre aujourd'hui, soit ton plus gros pied. Tu vas en prendre deux. Un des pieds. Parce que quand tu fais ça, tu vas te projeter. Amen. Amen. Tu vas te projeter. Qu'est-ce que tu veux devenir? Pourquoi tu as quitté ton père et ta mère pour venir dans la galère de l'Europe? Qu'est-ce que, étant en Europe ici, qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle est la porte qui t'est fermée? La porte que tu désires tant qu'elle s'ouvre à toi, mais depuis qu'elle est bloquée. Amen. De la même façon,
Jésus a téléporté son sang dans le vin. Il a téléporté son corps dans le pain. Tu vas aujourd'hui téléporter la terre de chez toi dans un premier biais. On va prier dessus. Parce que nous allons faire une action prophétique. Au travers de ces sommes que nous avons, on va s'appuyer sur le verset de Osée 22, verset 21 à 22 pour faire les téléportations. Donc d'abord, nous allons faire venir la terre de chez nous au travers du biais, du premier biais. Amen. Et le deuxième biais, on va téléporter tout ce qu'on veut. Amen. On va téléporter qu'est-ce qu'on veut dans cette terre-là. Quand on vient ici, là, c'est pourquoi. C'est pour être toujours pareil. Les années passent. Rien ne change dans ta vie, sauf ton âge qui change. C'est dans ça que tu veux rester. Non. Donc tu vas faire une projection sur ce que tu veux. Et tu as quitté ta chère patrie pour être ici. Parce que tu as le droit d'héritage de cette terre. Puisque tes parents y ont laissé le sang. Donc par le droit de sang, tu as le plein droit de puiser de cette terre pour en avoir. Si nos ancêtres n'avaient pas agi sur cette terre, tout pouvait nous être bloqué. Mais le sang de nos ancêtres a coulé sur cette terre. Que ce soit la terre européenne, nous avons le droit de rachat, le droit de bénédiction sur cette terre. Donc les esprits qui voudront s'abstenir, ceux qui voudront s'agiter pendant cette action prophétique, sauf si le sang de nos ancêtres n'a pas coulé sur ce territoire. Alléluia. Amen. Donc tu vas prendre le premier biais. Prends ton premier biais. On va prendre de l'argent, tout le monde. Quand on va téléporter, je vous parle, hein, parce qu'on va commencer l'action prophétique. Voilà. On va commencer l'action prophétique. Jésus-Christ, c'est son sang qu'il a mis dans le vin. C'est son sang qu'il a mis dans le vin. Le rituel de sang est le sang qui parle plus fort. Il est rempli de vie, il est rempli d'énergie, il est rempli de tout. Et c'est pourquoi les gens du monde font des rituels avec du sang. Mais ce sang-là, il parle comme le sang d'Abel qui parle. Parce que ces personnes ne voulaient pas mourir. Et ils ont été contraints, ils ont été forcés. Donc ce sang parle. Mais le sang de Jésus-Christ était volontaire. Pour qu'on n'ait plus jamais accès à un sang. Si on a besoin de lui pour des rituels de haut niveau. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, de même que Jésus a téléporté son sang dans le vin, nous allons téléporter la terre de notre nation dans ce que nous allons prendre. Amen. Amen. Moi, je vais prendre aussi mon argent. On y va. Mes enfants. Jésus, gagnons le temps, chacun Amen. prépare ce que tu fais. Il y en a deux. Deux billets. La terre, deux billets. Tu touches deux billets. Oui. Et c'est au travers de ces deux billets que la servante de Dieu va conduire la prière Oui. selon que le Saint-Esprit l'a donné l'orientation. Gagnons le temps, tu touches, tu te Je mets mets deux debout. billets ici. Tu prends les deux billets que tu as, tu touches et tu te mets debout. Rapidement, on se met debout nous tous. Nous voulons entrer dans la prière. Gagnons le temps. Merci. Amen. Merci. Tu prends le premier billet. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. C'est ça, non? Ah, pardon, le 12 avril 2026. En plus, le chiffre 12. Ça, un jour. Homme de Dieu, j'espère qu'on fera d'autres programmes. Pourquoi autant de 12? Les 12 tribus de Juda. Les 12 disciples. Tous ces 12. Les 12 mois de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 12 de notre premier mois de l'année. Amen. Amen. Donc, tu prends ton premier billet. Tu vas prier avec moi. Tu dis ainsi par l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. En ce jour-là, En ce jour-là, dit l'Éternel, dit l'Éternel, il va exaucer il va exaucer les cieux. le ciel. Qu'est-ce que tu as qui est bloqué dans les cieux? Amen. Amen. Tu es sorti des entrailles de la terre. Et c'est la terre qui peut reconnaître où est cachée ta bénédiction. Donc tu vas téléporter la terre de ton village dans ce pied. Parle maintenant, tu dis, de même que Jésus-Christ a téléporté son sang dans le vin, je téléporte ce jour le sable de mon village, de là où je suis, dans ce pied, au nom de Jésus. Et fais ta prière. Au nom puissant de Jésus. Tu fais ta prière.
téléportes la terre. C'est cette terre qui sera exaucée tout à l'heure par les cieux. Tu téléportes la terre de ton village, de ta nation, de ton pays, de là où tu es né, où ton cordon a été enterré. La terre de tes ancêtres, téléporte cela dans ce pied. Téléporte cela dans ce pied. Et tu vas parler maintenant. Maintenant que tu as téléporté la terre dans le pied, tu vas parler. Tu dis terre, terre, 3 fois. Terre, terre. Terre, terre, terre. Terre, terre, terre. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. En ce jour du 12 avril 2026, À ce jour du 12 avril 2026, tu dis ton nom. moi, Dieu des amis, ange de leur épouse Maï, je téléporte je téléporte ma terre de la Côte d'Ivoire de mon village jusqu'ici, ma terre du Congo jusqu'ici, dans ce billet de 10 euros que j'ai. dans ce pays, Que par cette terre, par cette terre, tout ce qui m'a été tout ce qui m'a été volé volé par cette terre, par cette terre, parce que celui qui m'a fait du mal parce que celui qui m'a fait du mal était arrêté sur cette terre. était arrêté sur cette terre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, par l'autorité qui m'a été donnée, par l'autorité qui m'a été par le pouvoir qui m'a été donné, par le pouvoir qui m'a été donné, depuis le jardin d'Éden, depuis les jardins, depuis la création, depuis la création, je parle aujourd'hui je parle aujourd'hui que la terre vomisse cela. que la terre vomisse. Je m'arrête sur cette terre Je m'arrête sur cette terre et je parle aux cieux et je parle aux cieux de débloquer de débloquer tout ce qui m'appartient. tout ce qui m'appartient. Amen. Amen. Maintenant, tu prends le deuxième pied. Tu prends le deuxième pied maintenant qui représente également le corps du Christ et qui servira de ce que tu veux devenir. Amen. Tu es venu ici là. C'est quel mari? Tu veux marier le fils d'un roi? C'est possible. Ce qu'on voit dans les films là, c'est pas que les contes de fées seulement qui le font. C'est une affaire d'onction. C'est une affaire de grâce et de délivrance. Amen. Dans ce que tu veux être, tes enfants, toi-même, tu vas prier parce qu'aujourd'hui, tes vœux seront exaucés par la terre. Ce que tu diras là va exaucer ta vie, toi-même, toi qui as arrêté, toi et moi là. Tu ne seras plus la même personne à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu aies foi. Amen. Donc tu vas prier et dis encore sur le deuxième pied ce que tu veux. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, Au nom de Jésus, par la loi de la téléportation, par la loi de la terre, je téléporte mon avenir dans la main de ce pied. je téléporte mon avenir dans la ce pied. Quand ce pied sera déposé sur l'autel de l'homme de Dieu, C'est sur l'autel que ce que je désire de ma vie, que c'est que tu désires de ma vie. comme l'a dit Dieu lui-même, Comme l'a dit Dieu lui-même, vous êtes les héritiers, les co-héritiers avec Christ. c'est les héritiers, les co-héritiers. Les biens de la terre vous appartiennent. Les biens de la terre, Vous allez être à la tête et non à la queue. de la terre, non, Je suis venu ici en Belgique. je suis venu ici en Belgique. Moi, je suis mes enfants. Vous dites en France, vous êtes. Je suis venu ici à l'aventure Je suis venu ici avant pour chercher la gloire, pour chercher la richesse, la santé, santé, la longévité la longévité et la vie de mes enfants. Et là où moi je ne suis pas arrivé, là où je suis que mes enfants arrivent, ce que je n'ai pas pu obtenir, que mes enfants l'obtiennent. Ce que je veux, que Dieu me le donne. Et puis tu pries maintenant à tes propres prières au nom de Yeshua Mashiach. Prie maintenant. Prie. N'aie pas honte. C'est la foi de ces femmes. C'est la foi de Marie, de Madeleine et l'autre Marie qui a fait descendre l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange vient maintenant ouvrir, rouler plutôt la pierre pour que le tombeau s'ouvre maintenant et que la bénédiction puisse sortir. Tu veux que ta bénédiction sorte aujourd'hui? Prie, aie foi en ce que tu fais. Aie foi en ce que tu fais. Car la gloire de Dieu va déborder désormais dans ta vie. La gloire de Dieu va déborder dans ta vie. Merci Seigneur. Merci. Voilà ce que je t'ai venu faire. L'évangélisation, défendre la famille, défendre l'église, défendre tout ce qu'il faut défendre au nom de Yeshua Mashiach. Que nous soyons bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.